Mesdames, Messieurs, je suis Maître Moubéi Boal, avocat au barreau du Gabon, président d'honneur de l'organisation non gouvernementale Blessing of Forest et directeur principal de l'association nationale Marangama Nzambe. Marangama Nzambe est une organisation apolitique de droit gabonais, regroupant les pratiquants des principales familles dépositaires du rite Bwete Misoko dans ses différentes branches ancestrales. Elle œuvre pour une plus grande prise de conscience de la richesse du patrimoine culturel et naturel gabonais en général et défend en particulier l'iboga ainsi que toutes les essences végétales utiles à la pratique de la médecine traditionnelle. À ce titre, je suis initié au rite ancestral du Bwete et pratique sa branche Misoko. Je suis responsable d'un temple et aussi père spirituel initiateur. Je remercie les honorables membres de la commission du Kentucky de m'avoir fait l'honneur de partager avec vous mon opinion sur votre action qui touche également ma communauté traditionnelle. Aux temps immémoriaux de l'humanité, nos ancêtres, par une démarche purement empirique, loin des laboratoires modernes, ont découvert sur la terre du Gabon que la plante de l'iboga avait des vertus pluridimensionnelles. Utilisée essentiellement par les communautés traditionnelles dans les pratiques rituelles et thérapeutiques des différentes branches du Bwete, l'iboga s'est révélée très tôt comme une plante sacrée, parce qu'elle permet à l'initié de communier avec le divin, de soigner le corps et l'esprit malade. Bien qu'empirique, la démarche originelle qui a permis à nos ancêtres de découvrir les vertus de l'iboga a valeur d'une œuvre intellectuelle. Et par conséquent, leurs descendants doivent bénéficier des droits imprescriptibles attachés à son exploitation à travers le monde. Les communautés traditionnelles, héritières directes de cette œuvre intellectuelle et de ce patrimoine culturel, qui continuent leur pratique rituelle ancestrale autour de l'iboga, observent impuissantes depuis des siècles la dégradation de leur environnement naturel due à l'exploitation effrénée de la forêt et notamment de cette plante sacrée, menaçant ainsi leur équilibre culturel, économique et social. Les cris de détresse de ces communautés traditionnelles ont été entendus grâce à l'action soutenue de certaines organisations non gouvernementales comme Blessing of the Forest et à la volonté politique affirmée du gouvernement du Gabon, premier pays au monde à avoir signé le protocole de Nagoya en 2011. L'action de votre commission du Kentucky, destinée à éradiquer l'addiction aux opiacés et qui vise plus largement au renforcement des mécanismes internationaux de la défense de l'iboga et des intérêts des communautés traditionnelles locales gardiennes de la plante sacrée, ne peut que recevoir sans réserve le soutien de ces communautés traditionnelles à travers l'Association nationale Marangama Nzambe et The Blessing of the Forest. Pour clore mon propos, je formule le vœu que cette commission prenne des résolutions qui permettront d'élever nos esprits et affermir notre engagement constant en faveur de la qualité de vie des personnes atteintes des addictions, notamment aux États-Unis d'Amérique, et des personnes gardiennes des traditions au Gabon. Quoi de plus sacré pour l'homme que de soigner l'homme par une plante sacrée pour le bien commun de l'humanité tout entière? Je vous remercie.